tous. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a récemment fait des révélations sur la nature des relations qu'il entretenait avec le Mali et plus précisément avec Assimi Goïta. Ceci alors qu'il était président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Umaro Sissoko Embalo a notamment mis en lumière les tensions qui ont précédé le coup d'État du 24 mai 2021, lequel a conduit à la chute du président de la transition malienne Bandao. Selon lui, Assimi Goïta, alors vice-président de la transition, l'aurait personnellement contacté afin d'empêcher le limogeage des ministres de l'Intérieur et de la Défense. Le président bissau-guinéen a également révélé que leur relation s'était détériorée lorsqu'il avait demandé à Assimi Goïta la libération de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier lui aurait répondu que cette décision relevait de la compétence exclusive de la justice malienne. Par ailleurs, Umaro Sissoko Embalo a tenu à rappeler qu'il avait été l'un des premiers à soutenir le général Assimi Goïta lors de sa prise de pouvoir. Aujourd'hui, certains les soutiennent, mais je fus le premier à le faire, le premier à me rendre à 2 reprises au Mali dans des moments critiques, alors que tout le monde me critiquait. On ne peut forcer les relations, je ne saurais m'immiscer dans les affaires internes du Mali, a-t-il déclaré. Rappelons que ces déclarations ont été faites par le président Umaro Sissoko Embalo dans le cadre d'un entretien où il répondait sur une question sur son rôle joué à la tête de la CEDEAO pour favoriser la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Parmi les succès qu'il a évoqués figure également sa médiation au Burkina Faso après le coup d'État, laquelle a permis la libération de Paul-Henri Damiba, l'ex-chef de transition du pays. Le collectif Restitution pour l'Afrique a déposé ce 18 mars 2025 une plainte contre le groupe Bolloré et Vincent Bolloré devant le parquet national financier de Paris. Ce groupe de 11 ONG accuse le géant français de la logistique, de recel et de blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités en Afrique et plus précisément la gestion des ports. Le collectif Restitution pour l'Afrique est formé d'ONG présentes dans 6 pays du continent dont le Togo, la Guinée, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Le groupe Bolloré a revendu sa filiale africaine en 2022 pour plusieurs milliards d'euros, ce que les plaignants qualifient de bien mal acquis, inversé et réclament les fonds. Ces associations entendent, selon elles, rendre le commerce international plus juste et plus équitable. Au Burkina Faso, le chef d'état-major général des armées, poursuivant sa prise de commandement, a rencontré ce 19 mars 2025 le personnel de la brigade spéciale et d'intervention rapide au camp Naba comme 2. Lors de cet échange, il a insisté sur l'importance de l'unité, de la discipline et de la vigilance face aux tentatives de désinformation. Il a mis en garde contre l'usage inapproprié des réseaux sociaux qui pourrait, selon lui, nuire au succès des opérations militaires. Rappelons qu'il n'y a pas d'ethnie, il n'y a que des Burkinabés. Le chef d'état-major général des armées a souligné que seule une armée unie peut assurer la reconquête de l'intégrité territoriale et la protection des populations. Cette tournée marque ainsi sa détermination à renforcer la cohésion et l'efficacité des forces armées du pays. Direction la Côte d'Ivoire à 7 mois de la présidentielle. Koné Tefour, ancien cadre du mouvement Génération et Peuple Solidaire GPS de Guillaume Soro, a officiellement rejoint le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, parti au pouvoir. L'annonce de son retour a été faite ce 19 mars 2025 après avoir été anticipée par Kandia Camara, présidente du Sénat, le 3 mars. Koné Tefour affirme revenir sans calcul et avec la volonté de soutenir la réélection d'Alassane Ouattara. L'ex-député d'Abobo, commune populaire d'Abidjan, explique qu'il s'était éloigné du RHDP en raison d'un manque de promotion des valeurs, mais qu'il est désormais prêt à travailler aux côtés des cadres du parti.
Sissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, a salué ce ralliement et confié à Kone Tiefour des missions stratégiques en communication et mobilisation. Il a aussi réaffirmé la détermination du parti à ne pas céder aux revendications du PPACI concernant la révision de la liste électorale pour inclure l'ex-président Laurent Gbagbo. Le RHDP se dit confiant pour la présidentielle du 25 octobre 2025, affirmant que le prochain chef de l'État ivoirien s'appellera Alassane Ouattara. Au Tchad, face à la montée de l'insécurité à N'Djamena, les autorités intensifient la traque des criminels. Après le braquage d'un bureau de change le 13 mars dernier, la police nationale a multiplié les opérations pour démanteler les réseaux criminels. Ce 18 mars, 15 suspects ont été présentés, dont certains impliqués dans le meurtre d'un cambiste en janvier. Une partie du butin, évalué à 17 millions de francs CFA, a été récupérée, mais le cerveau du braquage reste introuvable. Le 19 mars, le ministre de la Sécurité publique Ali Ahmad Agabache a présenté 38 autres chefs de gang présumés. La police souligne que ces arrestations envoient un message clair aux criminels et visent à rétablir l'ordre. Le ministre a de ce fait appelé les malfrats à travailler pour vivre et non tuer pour subsister et a exhorté la justice à faire preuve de fermeté. La gendarmerie nationale insiste de son côté sur l'importance de la vigilance citoyenne pour appuyer cette riposte sécuritaire. Ainsi se referme cette édition sur Totili Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.